Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'en ai une. Oui. Il y avait ce matin une manifestation des lycéens de Guer, du lycée de Brocéliande, qui ont été reçus par le maire de Guer, qui ont exprimé les uns et les autres la même inquiétude sur l'avenir du lycée Brocéliande, justement en raison, entre guillemets, d'une concurrence avec le lycée public de Ploërmel. Qu'est-ce que vous répondez à cette inquiétude? La création d'un nouvel établissement, forcément, nécessite de retrouver des équilibres avec les établissements voisins. Hein. C'était pas, enfin, je veux dire, on n'ignorait pas le fait que la création d'un nouvel établissement allait modifier la carte de sectorisation des collèges. Et voilà, c'est un sujet qu'on ne découvre pas aujourd'hui, qu'on a essayé d'anticiper au mieux en travaillant cette carte de sectorisation avec les communes d'ailleurs. Hein. On a eu un long travail pendant plusieurs mois pour trouver la sectorisation qui permet, par la création de cet établissement, de ne pas fragiliser les établissements voisins, hein, et notamment le lycée de Guer. Donc on a été extrêmement attentif à ça, mais évidemment il y a une répartition des élèves qui est différente de celle qui existait auparavant. C'était obligé. D'où la crainte peut-être des équipes éducatives du lycée de Guer, hein, mais il n'est pas question pour nous de fragiliser cet établissement, même s'il faut accepter le fait que les équilibres soient un petit peu différents. Donc, il n'y a pas de remise en question de l'établissement pour nous avec l'ouverture de ce nouveau lycée. Pas de menace à moyen ou plus long terme. Non mais, pardon, c'est important de reprendre aussi ce qu'on vient de se dire. Vous savez, quand je dis que l'enjeu pour un élève, je parle bien de l'élève, c'est de ne pas se retrouver à 45 minutes de chez lui quand il va étudier, c'est donner les mêmes chances à tous les élèves. Et quand on parle, et quand Mme Pellerin parle de sectorisation, on regarde aussi, et c'est travailler sur du long terme, ça ne s'est pas improvisé du jour au lendemain, que d'imaginer comment, notamment dans nos territoires ruraux auxquels faisait référence Monsieur le maire, eh bien oui, la logique et la dynamique pour nous, c'est de se retrouver à moins de 30 minutes de chez soi pour pouvoir étudier. Il y a cette réflexion qui est à mon avis absolument profonde, et puis bien évidemment, on a travaillé chacune des filières proposées, c'est pour ça que je soulignais aussi d'emblée ce nouveau BTS qui va avoir lieu ici, la complémentarité. La complémentarité, c'est très important. Il ne s'agit pas du tout, et la Bretagne, c'est aussi sa marque de fabrique, que de travailler dans la complémentarité des réseaux. On le sait bien, et on est très attentif, et on est très attentif sur du long terme. Mais on ne crée pas un nouveau lycée pour en faire un autre. Ce n'était pas du tout ça l'objectif. C'était d'avoir un meilleur maillage territorial des lycées publics sur la région Bretagne pour diminuer le temps des trajets. Et dans la réflexion que nous avons eue sur la sectorisation, un des facteurs, un des paramètres le plus important, ça a bien été de regarder les distances et les temps de transport. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, ce que disait Monsieur le recteur, de faire en sorte que les élèves soient à moins de 30 minutes de trajet de leur établissement. Parce que c'est effectivement un élément de réussite scolaire, ce temps de trajet. Vous avez la réponse à votre question? Oui, je la prends comme elle vient, mais bon, j'ai senti ce matin une très très forte inquiétude. Parler de carte scolaire, le maire de Guer expliquait qu'il y avait une extension sur Plélan-le-Grand, donc en Ille-et-Vilaine, mais bon, qu'il émettait quelques doutes sur l'efficacité de cette extension. Je résume. Hein. Mais... Non, mais tout changement suscite des inquiétudes. Et puis il y avait quand même près de 200 lycéens dans la rue ce matin. Donc eux aussi sont inquiets. Ils sont inquiets avec des absences. Ils sont scolarisés, les lycéens, donc tout va bien pour eux. Quelle est leur inquiétude par rapport Leur inquiétude, c'est que, bon, pour prendre un exemple, je ne vais pas reprendre dans le détail, mais ils souffrent d'absence de professeurs qui n'ont pas été remplacés, notamment un professeur de philosophie qui n'a pas été remplacé depuis le mois de janvier, qui a été remplacé il y a 4 jours à un mois du bac. Plus ils évoquent une dotation horaire en baisse, bon, plus les problèmes de carte scolaire. Voilà, des sujets d'inquiétude quand même.
Si je rajoutais juste quelque chose, je dirais, en tant que élu local, ça fait 40 ans que j'entends la demande express des parents d'élèves pour avoir un lycée public à Pleuhermel. On y est, effectivement, et cette question qui s'est posée de la complémentarité avec Guerre a toujours existé. Et justement, la réalité de cette installation était une complémentarité et non pas un dispositif de concurrence ni d'absorption de l'un par rapport à l'autre. Mais forcément, la sectorisation, forcément, elle est modifiée. Ça va de pair avec la création d'un nouveau lycée. Donc c'est un changement, c'est aussi un changement d'habitude pour les familles. Qu'il y ait des inquiétudes, on l'entend, mais j'espère qu'avec l'ouverture, avec les habitudes qui vont se prendre, les uns et les autres vont être rassurés. Je crois qu'il y a une inquiétude parce que l'idée d'un lycée neuf et de l'attractivité finalement d'un lycée neuf peut faire craindre au lycée de Guerre de perdre de la vitesse, mais c'est pas ce qu'on souhaite en tout cas. C'est pas l'objectif politique de la création de ce nouveau lycée.